Tout le monde connaît la marque Xiaomi. Xiaomi a fait plusieurs smartphones de toutes les tailles. Celui-ci est une entrée de gamme, mais vraiment, il n'a rien à envier à certains smartphones que l'on trouve sur le marché. Vous allez voir que les specs sont assez impressionnantes. Quelques petits défauts bien sûr, puisque pour moins de 200 €, on va pas non plus avoir un smartphone très haut de gamme. Dans cette vidéo, je vais me concentrer sur l'intégralité des specs. Justement, si vous voulez rien rater sur Vision High Tech, n'oubliez surtout pas de vous abonner et de cliquer sur la petite clochette pour recevoir toutes les notifications. Aujourd'hui, on va en faire l'unboxing et on va s'apercevoir que ce téléphone a pas mal de petites choses super intéressantes vu son prix. C'est vraiment un téléphone assez complet que je vais vous présenter. On va tout de suite ouvrir la boîte ensemble et voir déjà ce que le contenu de la boîte, ce que Xiaomi nous offre dans le contenu de cette boîte. Ouverture. À la manière de certains autres constructeurs, on tombe donc sur l'intégralité des livrets. Alors c'est déjà assez énorme puisque là on tombe tout de suite sur les différents livrets par rapport au téléphone, bien sûr en français. Et quelque chose d'assez étonnant, comme vous pouvez voir ici, Xiaomi donc nous offre la coque de protection arrière de son smartphone. Alors ça c'est vraiment à souligner car pour le prix vous avez donc déjà la coque du smartphone avec la petite protection qui cache la connectique de recharge du téléphone, une petite coque super sympathique en silicone, antidérapante, c'est vraiment top de chez top. On continue le petit déballage et on tombe tout de suite sur le Xiaomi A3, donc sur le smartphone qui est vraiment très sympathique. Il est tout en vert, le dessus est un Gorilla Glass 5, à l'arrière il est de couleur gris bleuté, c'est vraiment super beau. Vraiment pour moins de 200 €, on a un smartphone qui est vraiment assez impressionnant. Par rapport aux dimensions de ce téléphone, on est sur une largeur de 7,18 cm pour une hauteur de 15,34 cm, une épaisseur de 0,85 cm et pour un poids de 174 grammes. On va continuer donc le petit déballage. Le chargeur mural 5 volts 2 ampères, mais le téléphone est compatible avec la charge rapide, donc il n'a pas donc de charge à induction, mais on va pas trop en demander pour moins de 200 €. On a donc le câble fourni qui est donc un câble de type C avec cette petite coque en silicone qui nous est offerte. On protège donc la connectique de type C sur le smartphone. On retrouve donc un petit casque filaire qui est fourni avec. On a un smartphone pour moins de 200 € équipé de pas mal de petits specs sympathiques avec la radio FM. Ce casque est donc de type jack. On retrouvera une prise jack sur le haut du smartphone. De plus en plus de smartphones se libèrent de ce port jack. Voilà pour ce déballage de ce Xiaomi Mi A3. On va maintenant faire le premier démarrage et on va voir ensemble. Et ensuite, nous verrons ensemble si ce téléphone peut être accessible. Allez, on passe tout de suite à l'allumage de ce smartphone, le Mi A3. On va faire un petit peu le tour du propriétaire de ce Xiaomi Mi A3. Sur la tranche gauche du téléphone, on trouve strictement aucun bouton. Sur le dessus, on va trouver donc la prise jack avec des ports infrarouges. Sur la tranche droite, on va trouver donc le bouton marche arrêt et les boutons de volume. Dessous, on va trouver un haut-parleur qui vraiment, ma foi, vous allez l'entendre, est vraiment très puissant. Et on va trouver le port de type C. Voilà tout ce que l'on trouve. Côté caractéristiques techniques, Android 9 One, Android pur. Et ça, c'est vraiment pas négligeable par rapport au niveau de l'accessibilité. Barre d'étape. Fonctionnalité. Sélectionnez pour prononcer. Activer. Saisissez le code. Écran de verrouillage. Écran désactivé. Sonnerie en mode vibreur. Voilà, donc comme vous venez de l'entendre, déjà le téléphone, je l'avais déjà mis en place. Et côté vocalisation, c'est vraiment le top. On continue sur les specs de ce téléphone. Alors côté processeur, on est sur un petit processeur Qualcomm Snapdragon 665 8 cœurs, cadencé à une fréquence de 2 GHz. Côté puce graphique, on est sur un Qualcomm Adreno 610. Une capacité de 64 Go de mémoire interne, mais on peut la rallonger avec une carte micro SD
allant jusqu'à 256 Go. Micro SD, micro SD HC. En mémoire vive, dans ce téléphone, vous allez trouver une mémoire vive de 4 Go de RAM. Et en mémoire flash libre, une fois que l'OS est installé, il vous reste 46 gigaoctets de mémoire libre. En termes d'indice de protection, aucune protection IPX67, IPX68. Donc bien sûr vous pourrez l'éclabousser, mais attention à ce qu'il ne plonge jamais dans l'eau. Si vous avez décidé de ne pas mettre en fait une carte micro SD en mémoire supplémentaire, vous pourrez donc mettre dans ce téléphone une deuxième SIM, puisque le tiroir peut être utilisé comme double SIM ou une SIM et une carte mémoire supplémentaire. La taille de l'écran, on est sur une diagonale de 6,01 pouces, on est sur un écran MOLED. On n'est pas donc sur un écran Full HD, on est simplement sur un écran HD. On est sur un écran 1560 par 720 pixels. Vérification de carte SD Samsung. Vérification démarrage contenu actuel. Côté de la définition de l'écran, on est sur un écran de 1560 sur 720 pixels. Je vous le mets de très près pour que vous puissiez voir un petit peu la qualité des couleurs. Un écran assez sympathique. La résolution de l'écran est donc de 286 pixels par pouce. Le Bluetooth est un Bluetooth 5.0. Alors côté NFC, ce smartphone n'a pas de NFC. On ne pourra pas payer avec son smartphone. On ne pourra pas non plus le recharger en induction, puisqu'il n'a pas du tout non plus de possibilité de recharge sans fil. Avec un adaptateur dédié, vous allez pouvoir donc le brancher sur le port de type C et lui brancher donc une clé USB sans aucun problème. Ce qui est assez impressionnant pour le coup de ce téléphone, on a donc un capteur d'empreinte sous l'écran. Appareil déverrouillé. Qui, comme vous venez de l'entendre, est quand même super réactif. Là où ça devient aussi intéressant, c'est à l'arrière de ce téléphone, on trouve un triple capteur photo, dont le premier va être de 48 millions de pixels, ce qui est vraiment pas négatif. En pleine journée, il fait des très belles photos. On le testera côté OCR. On a donc au centre un deuxième capteur photo de 8 millions de pixels, et le troisième capteur photo sera un peu plus pour le côté profondeur, de 2 millions de pixels. Bien sûr, il a un flash LED. En façade, on a donc un capteur et une possibilité de déverrouiller son smartphone, une goutte tout en haut. Donc je vous mets le téléphone de très près sur la vidéo, qui possède donc une caméra en façade de 32 millions de pixels, où vous allez donc pouvoir déverrouiller votre smartphone avec votre visage. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez d'un tel appareil. Alors côté batterie, là aussi on a une très grosse batterie. On a une batterie de 4030 mAh qui va nous donner une autonomie d'à peu près 2 jours avec ce téléphone, en utilisation assez intense. Donc vraiment c'est ultra performant côté batterie. Voilà pour tous ces specs. Alors au premier démarrage, on peut donc lancer le Tollback en appuyant sur touche volume haut, touche volume bas tout de suite lorsque le premier démarrage a été fait. Ici j'ai déjà mis le téléphone en place. On peut s'apercevoir, le téléphone possède donc l'assistant vocal Google, et on a donc Tollback qui est installé d'origine, qui est la dernière version de Tollback. Ici, Liste d'applications. Radio. actuellement je suis vraiment en train de tester ce téléphone et en train de lui mettre le maximum d'applications. Déjà côté accessibilité avec Tollback, il y a vraiment une fluidité vraiment présente par rapport à d'autres smartphones que j'ai pu tester sous Android. On a une dalle donc très réactive par rapport au toucher. D'ailleurs je suis en train de tester différentes applications. Je vais vous faire une deuxième vidéo sur ce Xiaomi Mi A3. Dites-moi en commentaire ce que vous avez déjà pensé de celle-là. Dites-moi qu'est-ce que vous aimeriez entendre et voir à partir de ce smartphone qui, de mon côté, me ravit énormément côté accessibilité. Vous allez voir que côté accessibilité, on est sur de l'Android 9.0 pur. Donc la fluidité est présente. Liste. Livre. Localité. Message. Mi Community. Voilà, donc vous pouvez entendre que le côté Tollback est fluide et ça marche vraiment plutôt pas mal. Appareil déverrouillé. Recherché. Alors vraiment de mon côté, j'ai trouvé ce téléphone très réactif. Si vous désirez avoir les premières fenêtres d'utilisation, je pourrais donc réinitialiser, vous montrer comment on réinitialise le téléphone et comment on le remet en place sans problème. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu sur ce Xiaomi Mi A3, un smartphone puissant de mon côté.
Alors je testerai le côté scanner, le côté OCR. Dans tous les cas, actuellement, le côté fluidité et le côté accessibilité, il y a vraiment encore beaucoup de choses à dire dessus. Je vous ferai une vidéo spécialement accessibilité sur ce téléphone. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. Montrez-moi ça dans la barre des likes pour continuer à m'encourager. Abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Et on se dit donc à très vite pour la prochaine vidéo sur ce téléphone. Et à très vite pour la prochaine. Salut à tous.